tout le monde avec moi dans ce défi complètement fou de une semaine sans me nourrir. Et voilà, c'est un défi que ça fait longtemps que je voulais me lancer, un processus de detox. Je me suis inspiré du processus qui s'appelle The Master Cleaner, qui est un processus où on est 7 jours sans aucun aliment. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est une limonade à base de citron bien frais biologique, de sirop d'érable et de poivre de Cayenne. Donc, 3 ingrédients qui vont être mes meilleurs amis pendant les 7 prochains jours. Et avec ça, bien, j'ai la chance de pouvoir boire de l'eau en quantité industrielle. Tiens, pourquoi je fais un detox? Pourquoi on jeûne? Pourquoi se priver de nourriture? Il y en a plein qui vont se poser la question. Allô maman, je vais t'expliquer dans cette vidéo-là pourquoi je fais ça. Ne t'inquiète pas pour ma santé, s'il te plaît. C'est un processus qui vient premièrement des grandes traditions spirituelles, avant que ce soit une mode au niveau de la santé. Les bienfaits physiques reconnus sont censés être, et je vais les expérimenter cette semaine, la régénération de tous nos organes digestifs, en plus d'éliminer tout ce qui est là, inutile de vous faire des dessins, tout ce qui est là dans ce grand tube de plusieurs mètres de long qu'on appelle l'intestin depuis des années des fois et qui va être complètement éliminé. Bye bye! C'est comme si on remettait finalement notre système digestif à zéro, comme un petit bébé tout frais. Et d'ailleurs, il paraît que notre peau devient aussi belle qu'un petit bébé aussi, qu'on a plus d'énergie, de vitalité, et certains autres bienfaits, certains vont même dire qu'ils ont plus de force et d'endurance musculaire, d'autres qui ont un meilleur cardiovasculaire et ainsi de suite. Je vais vous dire ça au courant de la semaine. Pour moi, ça a aussi une vocation spirituelle, une vocation de guérison, parce que le détox, la cure, parle aussi de notre attachement à la nourriture et de tous nos mauvais attachements à la nourriture, ce qui veut dire toute l'énergie qu'on met à la journée longue sur qu'est-ce que je vais manger, comment je vais manger, est-ce qu'il va en avoir assez, est-ce qu'il y a du lait le matin, est-ce que j'ai mon petit café à telle heure, est-ce que j'ai ma petite collation là, est-ce que ma pomme est assez mûre, est-ce que le restaurant où je vais souvent a changé le menu et ainsi de suite. Beaucoup de distractions, beaucoup de préoccupations sur la nourriture durant une journée, sur lesquelles ça fait du bien parfois de prendre du recul et de pacifier toute cette occupation mentale-là. Aussi, un autre élément positif que je vois et que j'espère vivre, c'est celui justement d'analyser quelles sont les émotions que je mange. Parce qu'en me privant de nourriture pendant une semaine, eh bien, il y a beaucoup d'émotions qui vont me traverser et je ne pourrais pas les manger sous forme de chocolat, sous forme de petits fruits, de yogourt ou je sais quoi. Fait qu'essayer de voir l'équilibre naturel qui est là dans le corps et l'équilibre naturel qui est là aussi dans l'esprit, dans les émotions et revenir à soi finalement comme processus. Il semble aussi qu'il y a des grands bienfaits spirituels et je vais donc jumeler à ce processus d'une semaine 1 heure de méditation par jour, une demi-heure de yoga et également 20 minutes d'exercices de pranayama qui sont des exercices de respiration énergétique que je vais vous confier, vous partager tout au courant de la semaine. Premier défi de la journée pour vous, que vous pouvez manger toute la journée pour me suivre dans ce processus de purification, mais également de pleine conscience sur la nourriture et notre corps. Je vous invite devant chaque petite bouchée que vous allez prendre, avant chaque repas ou chaque collation, de prendre juste 3 grandes respirations. Et voyez si ça change quelque chose dans la façon, la vitesse que vous mangez, est-ce qu'il y a des émotions que vous mangez, et également la quantité de nourriture que vous allez absorber. Alors juste 3 respirations, c'est très simple. Je vous offre ce défi-là pour la journée. On se reparle demain de mes premiers bienfaits et ou symptômes et ou défis de ce processus d'une semaine de cure sans nourriture. Namasté tout le monde!